alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir l'importance de réfléchir et d'interagir avec le Coran. Mes chers frères et sœurs en islam, l'un des moyens les plus puissants pour atteindre le khushu', c'est-à-dire le recueillement profond et l'humilité du cœur, dans la salah, est de méditer le Coran. En arabe, cette méditation est appelée tadabbur. Le Coran est le livre éternel de la guidée. Il est un remède contre toutes les maladies, qu'elles soient spirituelles ou physiques. Il est une lumière qui éclaire le chemin de la vérité. Il est une lumière qui éclaire le chemin de la vérité au milieu des ténèbres du faux. Le Coran contient les lois et les prescriptions permettant à l'être humain de vivre sur la terre d'Allah Azza wa Jal en tant que serviteur soumis à son Seigneur. C'est un livre de bénédiction et de sagesse éternelle, un avertisseur et un annonciateur de bonnes nouvelles. Par conséquent, réciter le Coran ou mémoriser ses paroles ne suffit pas en soi. Bien que ces deux actes soient essentiels, ils doivent être accompagnés de réflexion, de méditation et d'un engagement profond à vivre selon le Coran. Nous constatons aujourd'hui que la majorité des musulmans se sont limités à répéter les mots du Coran, à le réciter mélodieusement lors des funérailles, dans les cimetières ou dans les maisons, ou encore à transporter des mushaf sans réellement les exploiter, voire à les laisser totalement de façon délaissée dans leur demeure. Ils ont oublié ou semblent avoir oublié que la plus grande bénédiction du Coran réside en réalité dans la réflexion sur ces versets, dans l'effort de le comprendre, de faire de ses enseignements un trait de caractère, de mettre en pratique ses commandements et de s'éloigner de ses interdictions. Al-Zarqani rahimahullah a dit: nous constatons que la plupart des musulmans se sont contentés de répéter les mots du Coran et de les réciter de manière mélodieuse dans les funérailles, les cimetières et les maisons. Ils ont oublié que la plus grande bénédiction du Coran réside dans la méditation de ces versets, dans la recherche de sa compréhension, dans le fait de l'incarner dans son comportement, de mettre en pratique ses ordres et d'éviter ce qu'il interdit. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: ne méditent-ils donc pas sur le Coran? S'ils provenaient d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Surat An-Nisa, verset 82. Allah subhanahu wa ta'ala a dit aussi: voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Surat Sad, verset 29. Mes chers frères et sœurs en islam, l'imam al-Qurdubi a dit concernant ce verset constitue une preuve de l'obligation de connaître les significations du Coran. Il démontre également que la récitation lente est meilleure que la récitation rapide, car le tadabbur ne peut être accompli correctement lorsque la récitation est précipitée. L'imam al-Sa'adi explique: Allah a ordonné à ses serviteurs de méditer son livre, de réfléchir à ses significations, à ses principes et à ses enseignements, et d'emprunter tous les moyens nécessaires pour atteindre ce noble objectif. La méditation du livre d'Allah est la clé de toute science et de toute connaissance. Elle est la source de tout bien et la fontaine de toutes les sciences. Elle renforce la foi dans le cœur et l'y enracine solidement. Le Coran permet aux serviteurs d'acquérir la ma'afira, c'est-à-dire la connaissance profonde et la conscience intime de son Seigneur. Il lui montre que toutes les qualités de perfection appartiennent à Allah Azza wa Jal et qu'il est exempt de tout défaut et de toute imperfection. Il expose le chemin qui mène à lui, décrit les caractéristiques de ceux qui l'empruntent et ce qu'ils obtiendront lorsqu'ils le rencontreront dans l'au-delà. Il informe également sur le véritable ennemi, sur le chemin qui mène au châtiment, sur les caractéristiques de ceux qui suivent cette voie et sur la manière dont ils seront justement punis. Plus le serviteur médite le Coran, plus il augmente en science, en bonnes œuvres et en clairvoyance. Pour le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et les pieux prédécesseurs, radiyallahu anhum, le tadabbur n'était pas une pratique réservée au mois de Ramadan, c'était leur mode de vie, c'était leur manière de prier. Car sans tadabbur, il n'y a pas de véritable salah. Mes chers frères et sœurs en islam, réfléchissons, quelle est notre relation avec le Coran? Yani, si vous deviez tout de suite répondre, comment décrirez-vous votre relation avec le Coran? Lorsque vous récitez le Coran, ces paroles transpercent-elles notre esprit? Ses significations pénètrent-elles notre cœur? Sa beauté nous fascine-t-elle? Que représente réellement le Coran pour nous? Ibn Rajab rahimahullah a dit: parmi les plus grandes œuvres surérogatoires par lesquelles on obtient l'amour d'Allah
figure la récitation du Coran accompagnée de méditation et de réflexion. Mes chers frères et sœurs en islam, un jour, Abu Bakr radiallahu an dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, tu as vieilli. Il répondit sallallahu alayhi wa sallam, les sourates Hud, Al-Waqiya, Al-Mursalat, Amma yatasa'ilun et Idha al-Shamsu kuwirat m'ont fait vieillir. Et ce hadith a été rapporté par At-Tirmidhi. Mes chers frères et sœurs en islam, l'imam Al-Munawi explique que ces sourates ont profondément marqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam en raison des descriptions terrifiantes du jour du jugement et des châtiments infligés au peuple précédent. Elles l'ont prématurément vieilli parce qu'il craignait qu'un châtiment similaire ne frappe sa communauté. Ainsi, le Coran ne doit pas être récité uniquement pour obtenir des bénédictions, il doit être lu avec réflexion et contemplation. Ce hadith montre que le Coran ne pénétrait pas seulement le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son impact était si profond qu'il affectait même son corps. Mes chers frères et sœurs en islam, réfléchissons, pourquoi notre cœur a-t-il besoin du tadabbur? Ibn al-Qayyim rahimahullah dit « Rien n'est plus bénéfique pour le cœur que la lecture du Coran avec réflexion et méditation. C'est cela qui fait naître l'amour et le désir ardent d'Allah. C'est cela qui engendre la crainte et l'espérance envers lui. Cela pousse le serviteur à revenir vers Allah par le repentir, à placer sa confiance en lui, à s'en remettre totalement à lui, à être satisfait de son décret. Cela développe la patience, la gratitude et toutes les qualités qui donnent vie au cœur et le perfectionnent. Si les gens savaient ce que contient la récitation méditative du Coran, ils s'y concentreraient au détriment de toute autre chose. Lorsqu'une personne rencontre un verset dont son cœur a besoin comme remède, elle le répète encore et encore. Elle peut le répéter 100 fois, voire toute la nuit. Ainsi, réciter un seul verset avec réflexion est meilleur que réciter l'intégralité du Coran sans réflexion. Cela est plus bénéfique pour le cœur, plus susceptible d'augmenter la foi et permet de goûter à la douceur de la foi et du Coran. Abu Dharr radiallahu anhu rapporte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa une nuit entière à répéter un seul verset. Et quel est donc ce verset, mes chers frères et sœurs en islam? Il s'agit de « Si tu les châties, ils sont tes serviteurs, et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. » Surat al-Ma'ida, verset 118. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu disait « Ne récitez pas le Coran à la hâte comme on disperse des dates de mauvaise qualité, et ne le récitez pas rapidement comme on récite de la poésie. Arrêtez-vous sur ces merveilles. Faites vibrer les cœurs avec lui et que votre préoccupation ne soit pas simplement d'atteindre la fin de la sourate. Subhanallah. Et enfin, pour terminer pour aujourd'hui, mes chers frères et sœurs en islam, il est important de comprendre que le tadabbur, c'est la voie vers les trésors cachés du Coran. En effet, mes chers frères et sœurs, passer de longues heures avec le livre d'Allah Azza wa Jal et méditer ces versets permet de découvrir ses significations extraordinaires et ses subtilités cachées. Ibn Ashur rahimahullah a écrit « Le tadabbur est une réflexion profonde par laquelle une personne accède aux significations voulues. Cela se produit dans un discours concis mais riche en sens. Plus la personne médite, plus elle découvre des significations qui lui étaient auparavant cachées. » Quant à l'imam al-Razi rahimahullah, il dit « Celui qui ne réfléchit pas, ne médite pas et n'est pas assisté par Allah dans cette démarche restera ignorant des merveilleux secrets contenus dans ce noble Coran. » Et enfin, Ibn Taymiyyah rahimahullah disait « Je n'ai rien vu qui nourrisse davantage l'intelligence et l'âme, protège le corps et garantisse le succès que le fait de demeurer constamment avec le livre d'Allah Azza wa Jal. » Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.